Il y a une femme qui me demandait comment elle pouvait se libérer des empreintes de tous les hommes passés à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire toutes les marques passées des contrats, les empreintes qui sont là à l'intérieur de notre utérus. Et elle me demandait comment on peut arriver à cet espace-là où ces empreintes-là ne sont plus à l'intérieur de nous. Mais d'abord, pour moi, ce qui est primordial de comprendre avant qu'on réponde à cette question-là, c'est comme si on bypasse une étape parce que d'abord, c'est comprendre c'est quoi la sexualité. Et comprendre que la sexualité, peu importe tous les niveaux de dimension à laquelle on veut aller, il y a une loi fondamentale dont on est comme aveugle. Donc, on aime être complètement aveugle à cette réalité-là. C'est que la sexualité, pour chaque action, il y a une conséquence. Pour chaque action posée, il y a toujours systématiquement une conséquence, donc cause à effet. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on décide de faire avec notre énergie sexuelle. Et quand je parle d'énergie sexuelle, je ne parle pas juste d'une relation pénétration pénis-vagin, je parle de l'énergie sexuelle, comment elle circule entre deux personnes, comment l'énergie sexuelle circule quand on est dans des dialogues, comment notre énergie créative, sexuelle, vitale se promène autour de nous, comment on décide de la diriger, qu'est-ce qu'on décide de faire avec, à travers nos pensées, à travers nos gestes, à travers nos actions, à travers nos comportements. Tous nos mouvements, nos décisions, nos actions sont générés par notre énergie créatrice. Donc, quand on parle de comment enlever les empreintes qui sont à l'intérieur de nous, d'abord se dire est-ce que je comprends c'est quoi le sens profond de la sexualité? Que chaque fois que je laisse entrer quelqu'un à l'intérieur de moi, chaque fois que je m'aventure à ouvrir mon espace intime et que je laisse entrer quelqu'un à l'intérieur de moi, est-ce que je comprends que ça a des conséquences? Est-ce que je comprends que quand je décide de faire telle action par en arrière de façon subtile pour attirer l'attention d'une personne, pour amener, diriger telle situation en ma faveur? Est-ce que je comprends que ça a des conséquences? Quand je bloque le courant, quand je bloque le flow, quand je dis non à quelque chose, que ce soit clairement assumé consciemment ou que ce soit inconsciemment, est-ce que ça, il y a des conséquences à ça? La réponse est oui. Et ça me fâche d'une certaine façon quand les femmes viennent, elles veulent un peu la recette facile, la recette rapide, la recette miracle pour comment je peux juste tout enlever ça rapidement, puis elles s'attendent à ce que ça se fasse un peu sans travail ou qu'il n'y a pas tout un processus d'intégration puis de gestion qui est nécessaire, qui ne demande pas justement de mobiliser toute son énergie créative et sexuelle pour travailler un processus de guérison et d'intégration qui demande de l'énergie à notre système, à notre psyché, à notre espace intime. Donc, il y a beaucoup quelque chose qui me fâche parce que c'est comme si la femme me demande comment je peux enlever toutes ces empreintes-là, mais au bout du compte, une fois que tout ça serait enlevé, c'est comme si elle voudrait recommencer. Donc, il y a comme quelque chose souvent qui me semble illogique dans le travail des femmes, c'est de vouloir faire disparaître les choses, de vouloir retrouver un espace vierge ou de vouloir avancer les pas de sa vie, mais sans avoir premièrement compris comment on utilise notre énergie sexuelle, de quelle façon et dans quel but. Et souvent, c'est ça qui est très fâchant parce que la femme veut être au top de quelque chose, elle veut être dans son pouvoir, elle veut avoir sa communauté, elle veut avoir des choses, elle veut attirer les choses autour d'elle, mais elle ne comprend pas que l'énergie sexuelle, c'est à la fois quelque chose qui peut générer la vie, mais c'est à la fois quelque chose qui peut la détruire. Et tout ça, quand on ne le comprend pas, qu'on ne comprend pas que chaque chose qui est initiée de nous, s'il y a une conséquence. L'exemple le plus grossier, le plus évident, c'est qu'une femme tombe enceinte. Une femme tombe enceinte quand on laisse le sperme à l'intérieur de nous. Et à un niveau beaucoup, beaucoup plus large et plus subtil, cette même relation de cause à effet aussi évidente que ça ce même pattern se retrouve partout, dans chaque action et dans chaque décision qu'on fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de profondément important à prendre conscience parce que dans le monde qu'on vit, c'est comme si la sexualité, il n'y a jamais de conséquences. On peut avoir des relations à gauche, à droite, avec n'importe quel homme, mettre un condom et puis la vie continue. Sur ça, c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est profondément inculqué dans le conditionnement, la culture dans laquelle on vit, où l'émancipation féminine devient vraiment comme une espèce de performance sexuelle avec background pornographique. Et ça me fâche beaucoup parce que c'est un profond mensonge et la femme avance le chemin de sa vie en accumulant et accumulant et accumulant toutes ces empreintes-là, tous ces contrats-là qu'elle a eus. Chaque fois qu'on a un échange et qu'on offre notre espace intime à un homme, que ce soit lors d'un one night ou que ce soit à travers une relation plus longue et plus significative, on donne de notre espace, on donne de notre énergie créative, on donne de notre intimité, de qui on est. Donc, on donne des parties de nous à chaque fois.
Donc, il y a constamment des parties de nous qui sont parties ou qui sont réprimées, prises dans des contrats qu'on a eus. Et ça, c'est important de le comprendre parce que la femme, elle ne comprend pas ce qui pousse à l'intérieur d'elle quand elle cherche à avoir des relations avec plein d'hommes toute sa vie et qu'elle a toujours besoin d'avoir cette connexion-là ou ce high-là ou cette sensation forte dans les relations intimes, relations sexuelles. En fait, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que souvent, il y a quelque chose de plus profond qui pousse en elle, qu'il y a quelque chose qui a faim ou un désir profond qu'elle essaie de toucher, d'incarner pour elle-même. Puis faute de savoir vraiment c'est quoi, puis d'être capable de se connaître au plus profond de notre être, c'est cette version-là, cet appétit-là, cette ambition-là qui est comme affamée, puis ça devient plus un rapport de survie dans lequel notre énergie sexuelle est utilisée pour aller prendre de l'énergie. Et ça, j'en parle beaucoup dans mes vidéos parce que on ne comprend pas ce qu'on fait avec notre énergie sexuelle. Et pour moi, c'est frustrant parce qu'on veut se débarrasser de tout notre passé intime, mais on n'est pas prête à faire le travail qui mène à cette intégration-là, à cet relâchement-là, à cette création d'espace-là, et surtout de comprendre que c'est pas qu'on ne peut pas tasser notre passé. Première chose, notre passé, il est qui on est. Par contre, on peut utiliser ce qu'on a vécu comme une intégration avec laquelle on peut transformer ça, arriver à une sagesse avec laquelle ça peut servir la vie et ça peut servir beaucoup de gens. Et ça, c'est quelque chose que je veux partager, que je partage dans mes vidéos, je vais continuer à le partager. Mais d'abord et avant tout, c'est important de comprendre que la sexualité, premièrement, c'est quelque chose de très profond. Il y a systématiquement un échange qui se fait et dans chacun de ces contrats-là, il y a toujours quelque chose qui a été pris, quelque chose qui a été donné. Donc, il y a vraiment un échange, un give and take qui est fait, mais la plupart du temps, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. On n'est pas conscient de pourquoi on a cet échange sexuel-là. On n'est pas conscient de comment notre pouvoir fonctionne, qu'est-ce qu'il cherche à avoir. Et la plupart du temps, on n'est pas capable d'être honnête avec ça. Et ce qui se passe, c'est que on accumule, tout notre corps est un réceptacle. Donc, notre utérus, notre espace intime, notre espace féminin, c'est notre womb, c'est un réceptacle. La femme est un réceptacle, elle reçoit. Sa force, c'est la réceptivité. De son pouvoir de créer, de manifester, elle est par nature un espace d'accueil. Donc, la femme est constamment en train de recevoir, au niveau subtil, toutes les informations autour d'elle. Elle reçoit ce qu'elle laisse entrer à l'intérieur d'elle, mais elle reçoit aussi tout l'univers qui essaie de la pénétrer dans le monde dans lequel on vit, que ce soit toutes les intentions qui passent dans notre téléphone intelligent, des médias sociaux, chaque fois qu'on rencontre une personne, quand on marche dans la rue, quand on rentre, on écoute un film, etc., etc. Il y a constamment des intentions qui sont mises dans toutes les choses qu'on consomme et qu'on voit. Et la femme, donc, se fait constamment remplir de choses. Et faute de se connaître, on n'a pas nos frontières, on n'a pas nos boundaries. Et nos boundaries peuvent être créées parce qu'on a un système de nerveux résilient, mais aussi parce qu'on se connaît. On sait qui on est dans notre pouvoir profond et ça crée une imperméabilité avec le monde extérieur parce que notre monde intérieur est habité. Et la plupart des femmes, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas du tout présente en nous, présente avec qui on est. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne connaît pas notre désir fondamental, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie-ci, ce qui fait qu'on est très susceptible d'être à la merci de toutes les choses qui viennent entrer à l'intérieur de nous. Et au final, on n'arrive plus à se sentir et tout ce qu'on sent, c'est une forme de en dessous, de overwhelming, on est rempli de toutes ces intentions-là qui sont là à l'intérieur de nous et on ne comprend pas et on continue la vie de relations sexuelles en partenaire et en partenaire, pensant que c'est une forme de performance ou de glorification, quand en fait, à chaque fois qu'on fait ça, on s'éloigne de plus en plus de soi-même. Il y a moins en moins d'espace pour soi, pour se ressentir et savoir qui on est dans notre intimité. Et donc, mon point, c'est de dire que la sexualité, il y a vraiment quelque chose de fondamental à comprendre, numéro un, avant d'aller à n'importe quel niveau plus profond, avant même de parler de tantrisme, avant même d'approfondir les espaces plus profonds de la vie, c'est que la sexualité, c'est fait pour générer, c'est fait pour créer quelque chose, c'est fait pour engendrer. Peu importe ce que ça a à engendrer, c'est une relation, une polarité qui est faite pour créer quelque chose de l'invisible vers le visible. Donc, je te parlais tantôt de l'exemple le plus grossier, c'est un homme et une femme qui se rencontrent et qui font un enfant. Mais on peut prendre ça à différentes échelles dans des univers beaucoup plus subtils aussi. Mais le point de dire, c'est qu'il y a des conséquences pour chaque action qu'on fait quand notre utérus ne va pas bien, quand on a toutes sortes de symptômes qui se trouvent
l'a bloqué à l'intérieur de nous. Et quand il y a toutes sortes de blocages qui sont là dans notre utérus, souvent c'est qu'on le voit de façon isolée. On voit comme nos vaginites ou comme nos endométrioses ou comme nos kystes ou comme tous les troubles qu'on a au niveau de nos menstruations, etc., comme des symptômes utérins de notre santé féminine qui sont isolés des conséquences qu'on a de ce qu'on fait avec notre énergie sexuelle. Donc tout ça, c'est des sujets à approfondir, mais c'est vraiment le point le plus clé, c'est que pour chaque action, il y a vraiment quelque chose qui nous est retourné et souvent on va se sentir victime de ça, quand en fait, c'est complètement les conséquences de nos actions, de ce qu'on a créé. Donc la femme, elle a une capacité d'utiliser son énergie sexuelle de façon passive et de façon active. Ça, c'est des sujets beaucoup plus profonds dans la danse et dans la polarité. Mais dans tous les cas, elle est responsable. On est responsable de notre énergie sexuelle, comment elle est utilisée. Notre énergie sexuelle peut aussi opérer à plein de niveaux. Au niveau astral, au niveau très concret de la physicalité. Il y a plusieurs niveaux de façon à utiliser notre énergie sexuelle. Il y a toujours une conséquence pour toutes sortes de ces expressions-là de notre énergie sexuelle. Donc, mon point est de dire que une femme qui cherche son pouvoir, une femme qui cherche à guérir, une femme qui cherche de faire la paix avec qui elle est, une femme qui cherche à maturer aussi dans son énergie sexuelle, qui cherche un véritable empowerment, d'abord, elle doit être consciente de comment elle canalise son énergie sexuelle, de qu'est-ce qu'elle fait avec son énergie sexuelle. Et ça, c'est vraiment un travail d'étude de l'Underworld, mais aussi de la guérison féminine, de comment notre pouvoir féminin opère. Et je trouve que de manière générale, les femmes sont profondément inculques par rapport à comment elles utilisent l'énergie sexuelle, profondément déresponsabilisées. Et la femme, elle est très puissante, très intelligente, très sophistiquée dans sa manière d'utiliser son énergie sexuelle et de la manipuler, de la canaliser et d'attirer et de repousser ce qu'elle cherche autour d'elle. Et je trouve ça fâchant que les femmes décident de vivre à la surface et de vivre comme des poules sans tête où est-ce qu'on va à gauche, à droite, à faire n'importe quoi avec notre sexualité. Toutes les conséquences se bâtissent et se tissent de là. Et tout notre karma s'accumule et s'accumule et s'accumule juste parce qu'on décide d'être paresseuse, à prendre conscience de comment fonctionne notre énergie sexuelle au plus profond de notre womb et de notre vie et de notre intimité. Donc, mon appel vraiment qui est là, c'est avant de vouloir se débarrasser de choses qu'on n'aime pas dans notre vie, d'abord, l'invitation que j'ai, c'est de comprendre que, premièrement, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose de très profond, de très puissant. Notre womb, c'est un powerhouse. Donc, même si on en est déconnecté ou qu'il y a une énorme protection qui fait qu'on est un peu désensibilisé de cette zone-là, c'est un espace très puissant. Le pouvoir de la femme, elle est très puissant. Elle est capable d'engendrer le monde dans lequel on vit. Et il y a une responsabilité à comprendre comment notre énergie sexuelle fonctionne. Il y a une responsabilité à prendre conscience de ce qui est là à l'intérieur de nous, de notre pouvoir. Et il y a vraiment une responsabilité à devenir de plus en plus consciente des espaces de notre underworld, de nos zones d'ombre. Et cette énergie sexuelle-là, ce n'est pas une petite chose, c'est toute l'essence de qui on est.